ngai oyebisa bango natika kotonga oyebisa bango akoma kote ya ye. Amen. Amen. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Sans Dieu, il n'y a rien. Alors je vous prie de vous asseoir. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison de notre papa. Amen. Amen. Il ne faut pas me regarder, mais regardez celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la prédication. Alors, j'aimerais juste faire un petit résumé pour nos bien-aimés qui ne sont pas là. Et pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore de notre verset, les versets clés. Si quelqu'un peut encore nous rappeler, nos bien-aimés qui étaient là. On a parlé. Amen. Amen. Acclamons très très fort pour notre Dieu. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre apôtre Paul qui veut nous faire partager cette pensée que Dieu avait mis à lui. Et notre thème, c'est le salut. Amen. Amen. Alors je vais laisser la place à Manassé qui va nous lire Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. 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 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Alors là, on nous parle de réveil et du sommeil. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer un peu par l'aide du Saint-Esprit. Je vais faire, comme j'avais dit, un résumé et puis je vais profiter un peu peut-être de vous faire aussi connaître ce qu'on avait partagé les vendredis. Alors, je vais commencer par le sommeil spirituel. Le sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Pourquoi on doit dormir? Et là, on nous dit, on ne doit pas rester dans cette position de dormir. On doit se réveiller. Pourquoi Dieu veut que nous restons réveillés? Scientifiquement, le sommeil, c'est bien pour notre santé. Quand on dort, surtout 6 heures, 7 heures, 8 heures du temps, cela nous permet de bien se réveiller, d'être en forme. Ils disent même que cela permet que nous soyons éloignés de certaines maladies, parce que quand on dort bien, le corps travaille bien, les organes travaillent bien. Quand on est en repos, c'est là où le corps, tous les organes travaillent. Mais là, la Bible ne nous parle pas de ce sommeil naturel. Il nous parle des sommeils spirituels. Les sommeils qui peuvent nous détruire. Les sommeils qui peuvent nous mettre
dans une position ou dans une situation très difficile que nous n'arriverons pas à s'en sortir parce que nous sommes réveillés spirituellement. Quand on dort, on a les yeux fermés. Et spirituellement, quand on est dans le sommeil spirituel, nous avons les yeux fermés. Nous ne comprenons rien de ce qui se passe tout autour de nous. Mais Dieu, par son amour, il va encore nous interpeller à nous dire le salut est plus proche de nous que quand on avait cru. Le salut est là. Quand on avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on était comment? On raisonnait comment? On réfléchissait comment? Je vais prendre l'exemple quand on est venu. Peut-être beaucoup sont venus avant moi. Mais quand on est venu, il y avait encore cette habitude-là d'accueillir les gens chez nous à la maison. Alléluia. Amen. On accueille nos visiteurs à la maison, nos amis, quelqu'un qu'on a grandi ensemble, même en Afrique. Il t'appelle, il te dit, je suis là. Tu es dans la joie de recevoir cette personne. N'est-ce pas? Amen. Et on recevait ces personnes. Les pires encore, si c'est quelqu'un de très important, on lui laissait notre chambre. Les chambres des couples. C'est une grande personne. C'est mon grand frère. C'est lui la tête de la famille. C'est ma grande sœur. C'est mon oncle. Comme nous, les Bakongo, on donne beaucoup d'importance aux oncles. Fumokal, je vais lui laisser mon lit. Je vais lui laisser la place, la chambre de mes enfants. N'est-ce pas? Parce qu'on fait confiance. Par manque de foi. Pardon, par manque de connaissance. Parce que nous avons la foi. C'est cette foi qui te pousse à considérer aussi les personnes. Mais ta foi est fondée sur quoi? Ta foi est consolidée avec quoi? La foi sans Jésus, c'est une foi vaine. Tu peux dire, je suis quelqu'un. Il y en a ceux qui disent, ils regardent, c'est quelqu'un qui a un gabarit, il est grand, et puis c'est quelqu'un, quand il parle, tout le monde a peur de lui. Et cette personne, il croit que c'est par sa taille que les gens du monde peuvent avoir peur de toi. Mais sache que le diable et l'ennemi n'a peur de personne. S'il n'avait pas eu peur de Jésus, imaginez-nous des pécheurs, des pécheresses. Si ce n'était pas Jésus, par son amour, par son sang, que nous sommes devenus sans péché. Alors je vais parler de sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est de l'ignorance, la perte de temps, le découragement ou manque de motivation. Cela te rend même égoïste, manque de connaissances. On peut facilement te manipuler si tu n'as pas la connaissance. Sommeil spirituel. Nous allons prendre les livres d'Osée 4, 6. Osée 4, Osée chapitre 6, 4 plutôt, chapitre 4, verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Rajoutez à votre foi la connaissance. Rajoutez à votre savoir la connaissance, qui est la parole de Dieu. Dieu va encore plus loin. Il a dit à celui qui manque l'intelligence, demandez-la à Dieu. Quand tu te sens que tu n'as pas l'intelligence sur certaines choses, sur certains domaines, demande l'intelligence à Dieu. Dieu nous donne des capacités parce qu'il veut nous empêcher les problèmes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je venais de dire, on reçoit les gens chez nous à la maison, par manque de connaissances, tu laisses les lits conjugales, c'est quelque chose de très important. C'est très capital. Là où
Dieu t'a donné, t'a révélé un mystère caché, les parents. On a un mystère caché que Dieu nous a donné, là où on forme les êtres humains. Là où tes enfants, Dieu a voulu te donner les enfants dans ta chambre, les 4 murs, sur ton lit. C'est un mystère caché. Un jour, ces enfants vont devenir des grands serviteurs de Dieu, des docteurs, peut-être des présidents. Mais tu as permis que quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie des plans de Dieu de venir dans ta maison. Et tu lui as ouvert la porte. Et pire encore, tu as laissé ton lit, ta chambre. Parce que nous, les êtres humains, on gîte les gens selon la couleur. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais en Belgique avec mon mari et les enfants, chez sa sœur, et quelqu'un l'avait coiffé. Et j'ai demandé à ma belle-sœur, j'ai dit, qui t'a coiffé? C'est joli. Elle m'a dit, ah, c'est une dame, si tu veux, je vais l'appeler. Elle a appelé cette dame. Je martèle sur, parce que nous, les êtres humains, on regarde, il y a une fois la couleur de peau, on regarde les visages, comment la personne s'habille. Il y a une fois les personnes est parfumée, bien maquillée, et c'est une bonne personne, n'est-ce pas? Cette personne qui est peu délaissée, comme on avait l'habitude de mal juger nos grands-mères. À quoi Moubangue, à Lébi, mais si tu vois quelqu'un bien habillé qui est dans la voiture, tu dis, celle-là, c'est une bonne personne. Et cet exemple, cette personne est venue me coiffer. Et avant de commencer, j'ai mangé mon yogourt. J'ai pris un yogourt, j'ai mangé. Et sa fille me regardait. Elle voulait que je lui donne mon yogourt. Elle me regardait, elle pleurait. Elle me regardait, elle pleurait. Et puis, j'ai demandé à sa maman, pourquoi elle pleure? Elle dit, yo fais ses yogourts. Elle veut que tu lui donnes ton yogourt. J'ai demandé, je peux lui donner? Elle m'a dit oui. Encore deuxième fois, je peux lui donner mon yogourt? Oui. Je lui ai dit, pourquoi tu veux que je lui donne mon yogourt? Tu n'as pas peur que je sois une mauvaise personne? Hey, talaka kayondongoza. Elle m'a répondu comme ça. Talaka kayondongoza. La manque de connaissance, l'ignorance. Je pouvais aussi être une mauvaise personne. Je lui donne mon yogourt et j'ai détruit la vie de sa fille. Nous le savons, les enfants en Afrique, c'était par des beignets, par des bonbons, par des biscuits. La personne, elle a regardé mon aspect et elle m'a permis de donner les yogourts à sa fille. Je lui ai dit non. Prochainement, ne fais pas des choses comme ça. Une maman, c'est quelqu'un qui protège ses enfants. Une maman ne laisse pas ses enfants à la portée de tout le monde. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain que les malheurs peuvent arriver dans la vie de tes enfants parce que tu n'étais pas réveillé. Sommeil spirituel, manque de connaissance, cela nous détruit. Le sommeil nous met dans un état off, désactivé. Quand ta radio est désactivée, ta télé est désactivée, si tu veux regarder la télé, est-ce que tu pourras regarder la télé? Parce qu'elle est désactivée. Tu vas écouter la musique, ta radio est désactivée. C'est l'état d'une personne qui est dans le sommeil spirituel. Tu es coupé de la réalité du monde. Tu vis dans un monde, mais bien aimé, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu vivant. C'est l'esprit qui est en nous. Quand tu dors, ton esprit va où? Ton âme est où? C'est une réalité. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut qui vient de Dieu, tu es coupé de la réalité du monde. Tu vis dans la distraction.
il est temps d'abandonner les œuvres des ténèbres. Il est temps d'être éclairé, adopter les armes de la lumière, se préparer à l'arrivée du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons lire Éphésiens 5, 14. Hardy, tu peux nous lire, s'il te plaît, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Dieu nous recommande, Jésus nous recommande de se réveiller. Car lui seul, il peut nous éclairer. Il dit même, réveille-toi d'entre les morts. N'est-ce pas? Quand tu dors, on oublie tout. Les voleurs peuvent arriver. Ils viennent, ils volent tout. Il y a des gens qui sont retrouvés. Les voleurs sont venus, ils ont tout volé. Et quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus rien. Le pire encore, ils ont même pris les lits, les matelas, ils les ont posés par terre. Et quand ils se réveillent, ils se retrouvent par terre. Ils ont nettoyé la maison. Il n'y a plus rien. Même les papas étaient là parce que nous les savons dans la famille, les papas c'est les chefs de la maison. Quand on était à l'école, en tout cas moi on m'a appris ça à l'école maternelle. Les papas et les chefs de la maison. Maintenant les chefs de la maison, les voleurs viennent, yoki diba, ola lipongi, biloko ndako bakomboli. Le pire encore, on vous kaka madame na yo, bana babanga kayo, mais balali si on a se. On comprendre rien. Et là Jésus nous dit, relève-toi d'entre les morts. Na lingala baloba, j'aime bien ça, qui dit ba kolo. Oh, comme qui dit ba, le sommeil spirituel. Ba ko be moi même yuma devant un problème, tu comprends rien dans la spiritualité. Naki bo mutu yanki. Mais dans la spiritualité, yuma. Les chefs de la famille, yanki. Mais dans la spiritualité, yuma. Les chefs, les maris, les papas et les chefs. Et Dieu appelle surtout les hommes, les papas. Vous devez vous réveiller. Amen. Amen. Vous devez vous réveiller. Je sais que vous faites beaucoup. Vous travaillez. Vous payez les loyers. Vous payez les assurances maladie. Les plus gentils encore revêtis leurs femmes, leurs enfants. Vous nous avez supportés quand on n'avait pas le travail. Merci. Car ils font un travail très excellent. Amen. Hein? Amen. Mais au-dessus de ce travail, rajoutez la connaissance, qui est la parole de Dieu. Ayez avec Jésus côte à côte. Car vous êtes des chefs spirituels pour vos enfants, pour vos maisons. Un père qui veille sur sa famille. Un père qui veille sur ses enfants. Un mari qui veille sur sa femme. Amen. Amen. Sortons des sommeils spirituels et nous devons nous